Bien-aimé, bonjour ou bonsoir, en fonction de quand vous regardez la vidéo. J'espère que ça va. Et nous allons lire quelques passages dans la Bible. Nous commencerons par le psaume chapitre 23. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Éternel, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Lisons Genèse chapitre 21. Nous avons lu le chapitre... Ah non, j'ai fait une vidéo sur le chapitre 20, mais je ne l'ai pas mise encore sur ma chaîne. Mais on va lire le chapitre 21. On va même lire le chapitre 20, comme ça on se remet à la page, qui s'intitule Séjour d'Abraham à Guérar. Séjour d'Abraham à Guérar. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur. Sans doute, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech, verset 14, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen.
Reprenons Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Prenons à présent Proverbes chapitre 8. Nous lisons les versets 10 et 11. Je lis pour la gloire de Dieu. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Je relis versets 10 et 11. Préférez mes instructions à l'argent, donc c'est Dieu qui parle, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, la sagesse de Dieu, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Donc voilà. Prenons encore Colossiens. Tout d'abord 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 32 à 34. 32 à 34. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 à 34. Je lis pour la gloire de Dieu. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Verset 35, on lit aussi le 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Amen. Je relis le verset 33, 1 Corinthiens chapitre 14. Je relis les versets 32 et 33 pour la gloire de Dieu. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Voilà. Prenons encore Colossiens chapitre 3. Nous lisons les versets 11 et 12. Pardon. Colossiens chapitre 3, versets 11 et 12. Je lis pour la gloire de Dieu. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Je relis les versets 11 et 12 pour la gloire de Dieu. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Donc voilà. Excusez-moi si j'ai été un peu brut cette fois, mais je crois que Dieu va faire son travail mieux que moi-même, même si
je donne la parole. Après, c'est à chacun d'aller voir dans sa Bible, de prier, de demander au Saint-Esprit de venir. Et, et je crois que Dieu va nous aider, chacun et chacune d'entre nous. Amen. À la prochaine. Ciao.